Qu'est-ce que tu pourrais dire aux non-musulmans qui n'aiment pas l'islam, qui pensent que c'est une religion arriérée et qui ont plein de préjugés sans s'en rendre compte? Quels conseils peux-tu leur donner afin qu'ils découvrent un peu plus la réalité du message de l'islam tel que toi, tu as pu le percevoir au cours de ton expérience de converti? Alors c'est sans doute là une des questions les plus difficiles à répondre, je pense. À mon avis, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on rencontre des gens qui ont des préjugés sur l'islam, qui se refusent absolument à écouter ce qu'on pourrait essayer de leur dire, parce qu'on peut se dire, des fois, on rencontre des gens qu'on aime bien, et on aimerait, et ça peut notamment être nos propres parents, on aimerait qu'ils croient, on aimerait les sauver. Bon, d'abord, il faut savoir que c'est Dieu qui guide qui il veut, ça c'est certain. Mais pour essayer d'expliquer à une personne qui déjà chercherait d'elle-même un peu à comprendre l'islam, tout en étant encore non-croyante, effectivement, on peut partir de certains préjugés. C'est-à-dire, par exemple, le prophète, lui, il s'est marié avec une fillette, machin. Donc les gens pensent que le prophète de l'islam, il faisait n'importe quoi avec des enfants, ce genre de choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que, de toute manière, celui qui parle concernant l'islam, s'il n'a même pas lu le Coran, il ferait bien mieux de se taire. Parce qu'on n'a pas le droit de parler sur un sujet sur lequel on n'a aucune science, aucune connaissance. Et c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai d'une manière scientifique, c'est toujours vrai. On n'a pas le droit de dire telle ou telle chose est comme ci ou comme ça, sans s'être renseigné soi-même sur cette chose-là. Donc celui qui critique l'islam, sans ayant lu une seule page du Coran ni rien, il ferait mieux d'abord de commencer par faire ça. Et une fois qu'il aura lu le Coran, d'accord, moi je suis prêt à discuter avec lui, s'il en ressent le besoin, et il pourrait alors me donner ses arguments en disant, tu vois, dans le Coran il y a écrit telle ou telle chose, et effectivement il y aurait écrit telle ou telle chose, il pourrait m'apporter ses arguments, et il serait donc effectivement en droit de me dire, après avoir lu le Coran, je continue à être athée, pour telle ou telle raison, et là il y aura un échange normal, enfin ce que je considère comme étant un échange positif, quoi. Donc ça c'est mon premier conseil, celui qui critique l'islam, même pas nécessairement ouvertement, mais au fond de lui-même, je lui conseille vivement d'abord de lire le Coran. C'est vraiment la première étape. Mais au-delà de ça même, il n'y a pas que le Coran. Après le Coran, il y a la Sunna. Nous, les musulmans, nous avons cette obligation de non seulement apprendre le Coran, mais aussi d'apprendre la Sunna, c'est-à-dire de savoir comment appliquer la religion. Comment est-ce que le prophète faisait telle ou telle chose, comment est-ce qu'il faisait la prière, comment est-ce qu'il faisait le jeûne, etc. Nous avons cette obligation d'acquérir un maximum de science. Et les exemples, alors là, ils sont nombreux. Parmi les gens pieux dans l'islam. Je me souviens, par exemple, très dernièrement, il y a un frère qui m'a fait un rappel que j'ai trouvé relativement extraordinaire. Il a parlé d'un jeune homme, à l'époque du vivant du deuxième calife qui s'appelle Omar bin Khattab. C'est-à-dire que le prophète était déjà mort, le premier calife de l'islam était déjà mort également, si je me souviens bien, et il s'agit donc du vivant du deuxième calife. Cette histoire concerne un jeune homme pour lequel les voisins ont exigé de le condamner à mort. Ils sont allés voir en gros le tribunal de l'époque, et ils ont dit, nous voulons que ce jeune homme-là, il paye la mort de notre père, et nous voulons le tuer de la même manière qu'il a tué notre père. Parce que l'islam, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est une des lois de l'islam. Donc si je te tue lapidé, ta famille est en droit de demander à ce que moi-même je sois tué lapidé. Ou alors de me pardonner. Et donc là, les enfants du père ont exigé à ce que le jeune homme soit tué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son chameau, à ce jeune homme-là, il était allé dans le jardin des voisins. Et le père des voisins, n'ayant pas accepté que le chameau rentre dans son territoire, a pris une pierre, il l'a jetée sur le chameau. Et lui, le jeune homme en question, n'ayant pas accepté de voir que son chameau se faisait tabasser par des pierres, il a pris lui-même à son tour une pierre et il l'a lancée sur le vieillard. Le vieillard est mort sur le coup. Et c'est pour cela que les jeunes hommes, les autres, les enfants de ce vieillard-là, ont exigé la mort du jeune homme. Omar bin Khattab, il a demandé à ce que le jeune homme explique son histoire, pourquoi est-ce
Pourquoi est-ce qu'absolument ils tiennent à te tuer, toi aussi ?» Il a expliqué, Omar ben Khattab, il s'est tourné donc vers les enfants du vieillard en disant « Vous voyez, il n'a pas fait exprès, vous pourriez quand même essayer de lui pardonner. » Et ils ont dit « Non, il a tué notre père, nous voulons sa mort. » Alors, le jeune homme, il a dit « D'accord, pas de problème. » Omar, il a dit « Est-ce que tu as juste une dernière chose à demander avant qu'on exécute la sanction, contre la sanction qui est la tienne, quoi. » Et il a dit « Oui, j'ai un petit frère que je vais laisser complètement seul si je meurs. Et mon propre père à moi a laissé une fortune dans un endroit caché, et j'aimerais aller récupérer cet argent-là pour le donner à mon petit frère afin qu'il puisse vivre une fois que moi-même je serai mort. » Les enfants du vieillard ont dit, il faut savoir que le jeune homme avait besoin de 3 jours. Donc les enfants du vieillard ont dit, s'il part 3 jours, nous voulons un garant. Et alors Omar, il a demandé à ce qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien devenir le garant de ce jeune homme-là, c'est-à-dire de se faire tuer à sa place, au cas où l'enfant, arrivé au terme des 3 jours, ne reviendrait pas. Sur le coup, il y a eu un silence. Il n'y a pas grand monde qui a voulu se porter garant. Et puis un homme, dont je ne me souviens plus le nom, il faudrait retrouver dans la littérature, a fini par dire « Moi, j'accepte d'être le garant de ce jeune homme-là. » Alors le jeune homme est parti. Il est parti pour récupérer l'argent pour le donner à son petit frère. Et puis, au 3e jour, dans l'après-midi, les enfants du vieillard ont dit « Ça y est, il ne revient pas, on va enfin tuer toi, le garant, on va te tuer. » Le garant en question a dit « Non, mais attendez au moins que le soleil se couche, que la journée se termine, et une fois qu'effectivement la journée sera terminée, alors vous exécuterez la sanction. » Arrivé au moment du coucher du soleil, le jeune homme arrive essoufflé en courant. Alors, le garant, évidemment, un peu soulagé pour lui-même, nécessairement, je pense. En tout cas, il a respecté ce qu'il a dit, l'enfant. Et Omar ben Khattab, il lui a donc posé cette question. Il lui a dit, mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir, toi, le jeune homme, alors que tu pouvais prendre le chemin de la fuite? C'était facile pour toi. Et la réponse du jeune homme est celle-ci. Il a dit, j'ai craint que les gens disent un musulman a parlé et n'a pas tenu sa parole. Un musulman a parlé et n'a pas tenu sa parole. Il craignait donc pas pour lui-même, pour sa propre vie, il craignait pour l'islam, il craignait pour les musulmans, pour la religion elle-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la religion, elle est magnifique. Elle est faite de gens qui font ça, qui pensent à tout prix à faire du bien aux gens dans l'environnement. Malgré les erreurs qu'on commet, on commettra tous des fautes nécessairement, on fait des fautes. Mais il y a des gens qui, dans leur tête, ils ont cette intention en permanence de ne faire que du bien, que de n'apporter que du bien aux gens. Et lui, donc, ce jeune homme, il ne pensait pas à lui-même, il a pensé à ce que les gens, après sa mort, auraient dit concernant les musulmans et l'islam. Il a fait en sorte que, en tenant sa parole, que l'islam soit une religion où on puisse dire quand un musulman parle, il tient sa parole. Et Omar ben Khattab, il s'est aussi tourné vers le garant et lui a dit, et toi, le garant, qu'est-ce qui t'a poussé à bien vouloir accepter cette charge-là? Et le garant, il a répondu, moi, de mon côté, j'ai craint que les gens disent, un musulman était dans le besoin, il avait besoin d'aide, et il n'y a aucun des gens de sa communauté qui a accepté de l'aider. Donc là encore, lui, il ne s'est pas porté garant juste comme ça pour aider le jeune homme, non. Il s'est porté garant pour l'islam, pour les musulmans, et pour que les gens comprennent ce que c'est que l'islam, comprennent que les musulmans essayent de s'entraider, ainsi qu'ils essayent à la fois de respecter ce qu'ils disent, ils essayent de s'entraider. Et donc on comprend que l'islam, c'est une religion qui pousse vers le bien. Voilà, donc les exemples pour essayer d'expliquer aux gens en quoi l'islam est une bonne chose, pas seulement pour les croyants, mais aussi pour n'importe quelle personne. Dieu nous dit dans le Coran, si je reprends je pense à un verset en fait là, où Dieu il dit, c'est le verset 177 de la sourate la vache, Satou Bakara, et il dit dans ce verset en gros que les gens qui ont une bonté pieuse en eux-mêmes, ce ne sont pas ceux qui se contentent de tourner leur visage vers le levant ou le couchant. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas juste
d'observer comme ça, quoi. Non, les vrais croyants, ce sont ceux qui croient en Dieu, qui croient aux anges, qui croient à tous les prophètes, qui croient aux livres, notamment l'Évangile et la Torah. Et Dieu il précise bien dans d'autres versets que c'est effectivement lui qui a transmis pour les hommes l'Évangile et la Torah. Et il précise donc que, en plus, que celui qui craint Dieu, c'est celui qui donne de ses biens, quelque amour qu'il en ait au fond de lui. Et même, il a en fait cette espèce d'obligation de donner ce qu'il aime, lui, le plus aux gens, pour que ce don soit béni par Allah. Et donc, voilà, en gros, la bonté pieuse, ça consiste à donner des biens à tout le monde, à ses proches parents, à celui qui est un voyageur dans le besoin, et ça m'est arrivé à moi-même, à celui qui est pauvre, à tous ces gens-là qui sont nécessiteux. Et celui qui, en plus de ça, il est endurant lorsqu'il est frappé par la misère ou par la maladie. Donc, expliquer aux gens que l'islam ne veut aucun mal, mais plutôt que du bien, c'est plutôt une chose assez aisée à faire. Celui qui s'intéresse à l'islam, il peut trouver une multitude d'exemples pour comprendre les vraies valeurs de l'islam. En fait, les gens pensent à travers les médias, à mon avis, ceux qui ne s'intéressent pas à l'islam autrement qu'en écoutant ce qui se dit à la télévision, on nous donne effectivement une image que je considère plutôt mauvaise. On nous parle d'islamistes, de terroristes, etc. Alors effectivement, il y a des gens qui se déclarent agir au nom de Dieu et qui font peut-être des bêtises. Mais là, moi, j'ai déjà eu des discussions avec mon père à ce sujet-là, et je lui dis, et je lui dirai encore, probablement, que le seul moyen qu'il comprenne ce qu'est la religion, c'est de se renseigner sur cette religion. Et le seul moyen de se renseigner sur cette religion, c'est de lire le Coran et de lire la Sunna.